Hideo Taiso Daichi. Yo. Zenryaku Shissou. もっと早く。私の勝ちだ。 Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Ben. Attends Radigo, je t'arrête tout de suite. Hein? Bonjour, bienvenue dans Superplay. Qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui Radigo? Ok. Ben, j'ai Rien. ramené Night Raid. Ah. Et oui, ben, je saoule tout le monde avec ce jeu depuis tellement longtemps Qu'est-ce que c'est que ce jeu? que j'ai décidé de le faire, de le présenter dans Superplay. Superplay? J'ai fait du score. J'ai fait du scoring sur ce jeu. Bon, au royaume des borgnes, des aveugles, les borgnes sont rois. Les bornes sont rois. Les bornes sont rois. Et les borgnes. Et les borgnes sont rois. Donc, on est très peu de gens à jouer sur ce jeu. Donc, je me suis dit, j'ai ma chance, je vais la tenter. Et ben, j'ai sorti là pour l'émission un run plutôt pas dégueu. J'avais un objectif qui est presque atteint, mais qui est quand même. D'accord, donc tu es quand même satisfait du Je score suis du run et du score Ouais, que tu as ramené. ouais. Mais tu penses que tu pourrais peut-être quand même faire mieux? Oui, Voilà. je pourrais largement faire mieux parce que, en fait, j'ai un petit peu triché. J'ai fait un petit peu ça, un peu vite fait. Je suis désolé. J'ai fait ça un petit peu, pas dans la précipitation, mais presque. Et je me suis autorisé une marge d'erreur. Normalement, c'est un jeu dans lequel on a 2 vies, pas d'extend. D'accord. Faut runner le jeu et voilà. Et là, je me suis autorisé 4 vies. Et j'en ai perdu 3. Donc voilà, je suis désolé, c'est Donc, pas complètement... C'est juste les extends par défaut que tu as modifié. Voilà. Après, le niveau de difficulté est Ah ouais, le après même. tout est Le d'origine. gameplay, ouais, voilà, il sera le même. Voilà, tout est d'origine. pareil. Je l'ai fait en émulation, mais sans utiliser d'autofire. Enfin bon, voilà. Après, il y a juste ça. Le jeu est bien émulé. Il est Le suffisamment jeu- jouable par rapport à la version arcade pour qu'il n'y ait pas trop de Ouais, différence. ouais. Bon. C'est bien émulé, il y a du lag. Je me suis adapté au lag, hein, tant pis. Mais sinon, ça marche bien. Mais Ouais. Je suis très impatient de voir ton run. Et puis je suis surtout très impatient de te voir avec la casquette Superplay. Du joueur, ah, merde. Ouais, j'ai Désolé. envie de voir ça. Là. Ok, T'as intérêt ok. à m'épater. Ah, je te le bah, dis. j'espère que ça va être à la hauteur de tes attentes. Mais par contre, pour bien, on va dire, saisir la quintessence, l'essence du jeu, J'emploie pas ces mots-là. hein, non, quand non, je viens. pour bien saisir voilà, tout ça, parce que tout le monde le considère un peu comme un jeu un peu crado, un peu moche, Pas trop connu en plus. pas connu et surtout très random, austère. très bordélique. Je vais expliquer un peu comment on y joue, parce que ça va aller très très vite. Tu vais présenter le gameplay. Voilà, je vais de manière présenter un sommaire. peu le gameplay de manière sommaire. Donc en gros, c'est les gens qui ont fait ce jeu, c'est Takumi. C'est leur dernier jeu en tant que Takumi. D'accord. C'est les gens qui ont fait Qui avait déjà Gigawing, fait Gigawing. Gigawing 2, Mars Matrix. Quelques références déjà. Ouais, des grosses C'est- références, mais Gros shoot. on va dire qu'ils travaillaient en collaboration avec Capcom à l'époque. Oui, c'est vrai. Et Capcom, on va dire, je pense, fournissait les graphistes. Ouais. Parce que là, il y a- Collaboration. quoi. voilà, une bonne collaboration, il y avait du donnant-donnant. Et là, il n'y avait plus de graphisme. quoi. Donc c'est pour ça, ça explique peut-être un peu, je pense, Le rendu, l'aspect du jeu ouais, si un peu particulier. particulier. Ouais. Exactement. Donc c'est dans la lignée de ces jeux-là. C'est des jeux dans lesquels on ramasse des médailles pour avoir un multiplicateur de points quand on détruit les ennemis. C'est des jeux dans lesquels on peut traverser les ennemis n'importe comment. C'est des jeux dans lesquels on a un Une sorte de bouclier, bouclier. un ouais. truc qui se recharge avec le temps assez vite, dans lequel on peut difficilement mourir Comme si dans on gère ça. Gigawing. Comme dans Gigawing. Donc c'est dans la droite lignée de tout ça. La seule différence, c'est que c'est pas un bouclier, c'est ce qu'ils appellent le Hug Launcher. En gros, c'est un lanceur de câlins. Tu vas lancer ton vaisseau, il va faire des câlins sur les ennemis et il va rebondir d'ennemi en ennemi comme ça jusqu'à en tuer un maximum. Des Et- câlins qui restent corrects. Hein. Ouais, non, D'accord. c'est correct. Je précise. C'est un câlin qui rentre dedans et qui D'accord. détruit l'ennemi. Ah oui, c'est agressif. Il est très agressif. Et je vais te parler des subtilités, mais déjà la première Oui, on subtilité, verra. c'est... Je pense qu'on va lancer le. Enfin, je sais pas, si tu as encore des choses à dire, Bah, à ajouter sur le gameplay. Ouais, Tu ouais. expliqueras peut-être mieux quand le run sera. Ouais, non, sera je vais juste démarré. expliquer une dernière Ouais, chose avant de vas-y. commencer. C'est que, comme dans Gigawing, on ramasse des médailles, là, c'est des petits items triangulaires. Ouais. Je vais parler beaucoup de triangles, de carrés, de ronds, parce qu'il n'y a que ça dans le jeu. Hein, donc, On n'est pas sur on risque PlayStation. d'être un petit peu paumé. Si, en l'occurrence, on est sur PlayStation.
Ah oui. Oui, oui. C'est une carte Sony la Arcade. PCB, mais Ouais. c'est Sony Arcade. C'est ça. Donc c'est pas. Donc oui, le truc que je voulais dire, c'est que ces items, quand on les prend, ils font monter un multiplicateur, Ouais. mais il redescend tout seul. Ils D'accord. appellent ça le thermomètre. Donc il va monter jusqu'à 100. Et si on prend pas d'item, il descend petit à petit. Si on en prend, c'est bloqué à 100. Et si on laisse passer les items, il va descendre. Et il va descendre en dessous de 0. Il peut descendre à moins 100. D'accord. Et donc, potentiellement, si on se démerde mal, on peut perdre des points. Perdre des points. Oui, s'il est dans le négatif, tu gagnes des points négatifs. On multiplie Voilà. Donc, tu perds la des valeur points. des ennemis D'accord. par un multiplicateur négatif, et là, c'est le drame. C'est tordu ça. Ah, c'est très J'aime tordu, bien les jeux j'adore. tordus comme ça. J'adore, beau. c'est très bien. Moi j'aime bien aussi, ouais. Ouais, bah écoute, On y va on va voir à On quoi lance ça le ressemble. run Très bien. Allons-y. Donc là, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Ça va aller très très vite. Le run dure 15-20 minutes. D'accord. Le début, j'en suis particulièrement fier. Ça fait partie des quelques patterns que j'ai trouvé tout seul. Parce qu'il y a une seule vidéo qui traîne sur le net, un japonais qui a fait 6 milliards d'œufs. Ça, juste pour donner un ordre d'idée du score, machin. Donc là, on est à 50 000 points. Donc Ouais, ça quand va même, être exponentiel. Donc le but du jeu, c'est de faire monter le thermomètre ouais. et de balancer un combo. Ton fameux. Le fameux Hug Launcher, qui D'accord. rebondit de partout, blablabla, blablabla. D'accord. Le- Alors, comment ça se passe? Parce qu'il rebondit un peu dans tous les sens. Il rebondit un là, peu dans tous les sens. Ça marche comment ce Alors, système? il rebondit vers l'ennemi le plus proche, la plupart du temps. Ouais. Mais pour maintenir le combo actif le plus longtemps possible, parce que si on fait rien, il va rebondir une quinzaine de fois, on va dire. Si on remue le stick dans tous les sens, D'accord. on peut faire monter ce combo jusqu'à 25, 30. Le japonais en question fait des combos de 35. Donc ça, j'ai D'accord. toujours pas compris comment il fait. À savoir qu'au-delà de 20 combos, le multiplicateur, c'est pas 20, c'est 100 000. Ouais, donc c'est exponentiel. Donc c'est exponentiel. Ultra exponentiel. Donc le thermomètre x 100, le combo x 20, c'est juste banco. Donc je vais essayer D'accord. de maximiser ça le plus possible. D'accord. Le thermomètre multiplie la valeur des ennemis, des points des ennemis, la valeur des points bonus qu'on récolte partout, et aussi quand tu tires sur des ennemis, les impacts de tir ont une valeur en points qui va être multipliée aussi. D'accord. Là, Les gros pavés items rouges, oranges, c'est ce sont des power-ups. D'accord. Donc- Ouais, c'est pour ça que j'ai vu que ton tir de base Voilà, a avait bien augmenté. évolué. D'accord. Les power-ups justement font 1000 points, donc fois Ouais. le thermomètre, ça peut Ah aller, ouais, ça ouais, peut monter c'est très pareil, très vite. ça monte très très vite. Donc, Là, j'essaye de tirer un peu sur le boss. Malheureusement, mon thermomètre est arrivé à 0. Ouais. J'ai lancé un coup de hug pour entamer le boss parce qu'il faut les détruire le plus vite possible. Et là, je suis assez content parce que je réussis à avoir oui, le là, boss tu utilises en plus les ennemis qui arrivent sur le Voilà. côté pour faire ton pour faire un combo de 6. Et à D'accord. 6, le multiplicateur c'est x 1000, je crois, ou x 10 000. Donc en fait, si je comprends bien, il faut quand même attendre qu'il y ait un maximum d'ennemis. Il faut maximiser ton timing pour lancer C'est ça. ton fameux combo. C'est un jeu de timing et de placement. Voilà. C'est un jeu, je suis assez content parce que j'ai un pattern qui est assez personnel, qui ressemble pas du tout à celui de la vidéo, qui est toujours le même. Donc, malgré le bordel apparent, je fais toujours les mêmes trucs et ça se passe toujours à peu près bien. Mais ça doit être un placement pas assez particulier, puisque tu me dis que pendant le combo, il faut agiter au Ouais. maximum. Donc Ouais, ouais. c'est En fait, pas si simple. En fait, tu l'agites n'importe On fait des comment. moulinets. Je fais des moulinets D'accord. n'importe comment et ça Ouais. maintient le combo actif. Je sais pas exactement pourquoi, D'accord. c'est un truc qu'il faut Peut-être que que j'enquête dessus. Ouais, peut-être que plus tu vas vite et plus tu peux. Peut-être. Peut-être le japonais en augmenter question. encore plus ton il ton y va. combo. Donc en gros, le placement, ça va être le placement du début Ouais. du hug. Donc là, je me place en bas. Le placement et l'anticipation. Parce que L'anticipation, tu un peu, quand ouais. même parfaitement. J'anticipe tous les que patterns. les ennemis qui vont arriver. Donc là, par exemple, eux, je vais essayer de... Voilà, je fonce dans des boulettes. J'attends que les Ouais. boulettes arrivent, je fonce dedans Ouais. pour monter le thermomètre. D'accord. Là, je termine... hop, hop, Le hop. thermomètre, il est au maximum. Thermomètre au max, hop, je fais pareil, je ouais. remplis les boulettes. Et là, on va avoir un bel exemple d'anticipation, normalement. Voilà, ces deux ennemis, je vais les laisser faire. Et je vais attendre un truc qui va arriver en haut, mais qu'on voit pas. Voilà. J'ai lancé Ah le oui. hug au moment où le truc est Au arrivé. moment où il arrive. Donc Et il faut que tu sois dans le timing. Voilà. quoi. Et il y a plein d'ennemis qui arrivaient sur les côtés Surtout après. que les autres, il y en avait deux qui étaient peut-être Voilà. presque en train de Là, au partir niveau du aussi. placement, tiens, je lance le hug et je me déplace. Et ça permet, au moment où je vais revenir, de faire une D'accord. diagonale. Et parfois, ça chope tous les items qui étaient dans cette diagonale. D'accord. Oui, donc en même temps que tu fais Voilà. des moulinets, il faut quand même que tu En fait, te déplaces. Avant, Ah oui, tu appuies avant. sur le bouton, tu te déplaces.
Donc là, tu es dans une espèce de phase un peu étrange. Ouais, et quand tu pars, là, tu commences à mouliner. D'accord. Ah oui, c'est du timing. Encore Ouais, c'est du timing, du tapotage. Les patterns, ils commencent à être... Ouais, boss 2, il commence à envoyer un peu. Ça rappelle un peu les Mars Matrix. Ouais, un peu, ouais. Est-ce que tu faisais au début du premier niveau, ça rappelait un petit peu aussi ouais, Mars un peu, ouais. Bah, dans le sens où on est sur les ennemis. Ouais, c'est ça. Donc celui-là, je l'ai pas trouvé tout seul, mais bon. Enfin, le fait de se placer là, en haut. Là, t'attends qu'il fasse une sorte là, c'est ce que je faisais. Mais avant, on se place en haut cercle. et les ennemis ne tirent pas. C'est un safe spot un petit peu étrange. En fait, ils te tirent dessus, mais comme tu es par-dessus eux, ils ne tirent pas. En fait, je vais me servir de cette technique, je vais me rapprocher de certains ennemis, souvent, pour les empêcher de tirer. Les hitbox, aussi bien de ton vaisseau que des adversaires, c'est quand même très compliqué à voir, parce que c'est une 3D bien particulière. Ouais, c'est un peu... c'est un peu difficile à lire. C'est assez balèze, il faut qu'il y ait beaucoup d'entraînement, parce que visuellement, quand tu me parles de safe spot, j'ai du mal à les voir en fait. C'est pas que ça va vite, c'est que voilà, bon, moi c'est avec la 3D, je suis pas un problème. C'est vraiment. Mais c'est pas évident à voir. En fait. La 3D et puis le manque de couleurs, enfin les couleurs. Quoi, oui. Couleurs. Ouais. Alors cet endroit-là est assez particulier. Quand on tire sur les ennemis, il n'explose pas, il libère des items de chaque côté de l'écran. Et donc c'est vraiment le meilleur moyen pour perdre son thermomètre. Et là, dans ce run, j'ai réussi à le conserver tout le temps dans le rouge. Donc c'est un petit peu exceptionnel. Tu le fais pas à chaque fois en fait. Je le fais pas à chaque fois. Ça détermine beaucoup. T'as peut-être pas trop compris comment j'ai pas encore optimiser pour que tu le tiennes comme ça. Comment sur avoir partie. le timing. Ouais. Ce passage-là aussi, il faut faire gaffe. Il faut lancer le hug. Là, on a un thermomètre positif. Et dès que c'est fini, il y a plein d'items sur les côtés qui se barrent. Et là, le thermomètre est repassé dans le bleu. Ouais. Et donc, il faut éviter de tuer des ennemis pendant cette phase-là. Il faut absolument qu'ils remontent pour recommencer. Donc là, il y a les cocons. Il faut juste que, en fait, voilà, je me mets sur les ennemis pour qu'ils évitent de tirer. Ouais. Et ensuite, il faut juste que je termine mon combo sur cette double phase. Pour pouvoir en commencer un sur cette roue-là. Donc là, dès qu'elle va bouger, hop, il y a 3 roues et il faut que je les fasse en 2 combos. Donc là, je oriente un peu les tirs. Hop, mon thermomètre est à fond, je termine. 21, donc j'ai terminé à x100 000, x100. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exponentiel. Voilà. Donc là, on est au boss. Donc là, on est au boss du niveau 3. Niveau 3. Ça va vite. Donc là, hop. Je le milk un peu, j'explose. Là, t'as tous les vaisseaux qui tournent autour. Il y a les vaisseaux qui tournent et qui libèrent des items, donc on peut vite fait perdre du multiplicateur. Il est resté haut. Alors voilà, encore une fois, j'ai eu un petit peu de bol dans ce run. D'accord. Ouais, sans vraiment comprendre en fait. Il y a encore parfois, des petites choses. Il y a des choses qui m'échappent. C'est assez constant, mais je peux faire des différences de 200, 300 millions de points là-dessus. C'est énorme. Donc là, c'est au niveau des horloges. Pareil, il y a des horloges qui arrivent. On peut le faire en 2 gros combos, donc je les ai réussis. Tac, tac, tac. Je termine mon combo sur la dernière horloge. Ensuite, il y a un premier mid-boss qui va arriver. Donc là, ça n'a pas l'air, mais en fait, les petits trous qui arrivent là peuvent vite te coincer. Et lui, voilà. En fait, je lance mon hug dans des grappes de boulettes pour les convertir en items et on va voir le thermomètre. Schlag. Parce que j'ai vu que dans ce que tu faisais avant, tu viens de l'expliquer, mais que tu attendais en même temps les ennemis, mais en même temps qu'il y ait un maximum de tirs à l'écran. Je vise les boulettes avec le hug. Ouais. Et ensuite, je tire sur le boss pendant que le thermomètre est à x100. Donc là, le petit finish à x100 aussi. Et là, je vois time bonus. Il y a un bonus de temps très important. Tous les boss, tous les mini-boss, on a time bonus. C'est 1000 ou 10 000. 1000 points par seconde fois le thermomètre. Ah, en plus, donc voilà. Ajouter au thermomètre pour. Voilà, donc les boss peuvent rapporter beaucoup. Donc il n'y a pas de leech, il faut aller le plus vite possible. Voilà. Là, c'est spot aussi, les grosses espèces de bidules, désolé, qui tournent sur eux-mêmes. Ils spamment à mort, sauf quand tu es dans le haut de l'écran, dans le coin. D'accord. Et donc j'attends qu'il y ait des petits ennemis qui arrivent en haut, et je rebondis dessus et je redescends comme ça en combo. Deuxième mid-boss. Il arrive en faut connaître, hein. Ensuite, il faut faire des tout petits déplacements. Ouais, comme souvent. Voilà. Mais même en faisant ça, on peut se faire coincer. Ça arrive. Donc là, je vais me concentrer sur détruire les roues. C'est encore un mid-boss finalement, parce que là, tu as encore le bonus. 2 mid-boss, Donc là, je me concentre sur les roues, sans détruire les petits ennemis. Donc là, voilà, hop, les roues. J'attends qu'elles passent, et ensuite, je fais mon combo sur les petits. Parce que les roues, elles boulettent beaucoup. Ouais. On ne voit pas, mais il y en a énormément qui sortent en un peu de temps. C'est ça. C'est assez joli, ça, d'ailleurs. Ouais, le niveau des horloges. Original, on va dire. Ouais, on peut. Les engrenages. Alors, ce boss, c'est une saleté. Vraiment. C'est encore un mid-boss ou c'est... Non, ça, c'est le vrai boss. Et il est horrible. Je sais pas si tu vois la vitesse des boulettes. Et ça, c'est son premier pattern. Par chance, je le détruis maintenant.
Juste après, c'est juste impossible, quoi. Tu peux pas tenir. Sachant que tu joues en émulation. Il y a un peu de lag. Avec un peu de lag, avec une difficulté un peu supplémentaire par rapport à ouais, effectivement, quand je me remettrai sur la PCB, c'est grave. Donc là, c'est le dernier niveau, donc ça va bouletter un peu plus que les autres encore. Space, quand même. Et c'est dur à lire. Même ça va très vite. Les arrière-plans vont très vite. J'ai du mal à voir à la fois les boulettes et le décor. J'avoue, savoir si c'est en arrière-plan, devant. Je vois pas tout, surtout qu'il y a des ennemis qui arrivent de derrière et qui viennent au premier plan. Pour savoir quand ils tirent ou pas, c'est un peu chaud. Donc là, en fait, les ennemis les plus méchants, c'est les boules vertes. Les boules vertes, c'est des saloperies. Donc dès que je vais voir, voilà, non, les boules bleues, pardon. Ah oui, là-bas. Eux, ils te prennent très vite, par contre. Ils ont des déplacements assez erratiques, mais scriptés, pour éviter justement de se mettre dessus. Parce que si tu te mets dessus, ils tirent pas, mais du coup, ils peuvent se décaler et te. Pour anticiper à la perfection. C'est scripté, tu me dis. Tout est scripté. C'est hyper déterministe. Là, j'ai réussi à choper des ennemis qui se barraient pour faire des combos plus longs. Je sais, pareil, parfois ça passe pas. Là, je vais essayer de faire un secret que j'ai montré une fois, mais j'en ai pas parlé. Les items de power-up, se transforment en curie. D'accord. Et là, dans cet endroit-là, il y a tellement de power-up qu'on peut faire une double ration de curry. Et c'est cool. Et donc les items curry, donc la bouffe, parce que ça dépend, chaque niveau a sa bouffe. Il y a des fraises, des onigiri, des trucs comme ça. Chaque item te fait un multiplicateur x100 dès que tu le prends. Donc ça rapporte. C'est costaud. Là j'étais plus dans au niveau des pâtes. Ah oui, là j'étais plus dans mon chemin. T'étais plus dans ton chemin, donc voilà. Donc là j'essaie d'y retourner, mais normalement là je commence à droite le combo, là je commence à gauche. Là je fais du herding. Et là, un truc qu'on n'a pas dit, parce que là ça va très vite, mais tu as une petite jauge là en bas là. C'est le interdit d'utiliser régulièrement. On peut pas, oui. On l'a pas précisé, mais là quand ça va très vite, faut que tu connaisses le timing par cœur pour que justement ce soit rechargé pile poil au moment où tu dois le lancer. Alors ça c'est boss. Ça c'est le boss. Dernier boss. Il est en 3 phases, donc cube bizarre et sphère. Donc voilà, il faut essayer de pas utiliser de bombe. Là, il y a une stratégie de bombe qui se met en place pour le last boss. Donc il faut réussir à utiliser une seule bombe sur ce boss. Donc là, j'ai un peu raté, tu vois, il est parti sur le côté, mais parce que j'ai locké un mauvais truc. Là, tu viens de bomber. Là, je viens de bomber. Là, je suis passé, je sais pas comment. Hop. Et il finit par crever. Et donc, du coup, j'ai 2 bombes pour le boss. Je peux m'autoriser à perdre une vie. Donc là, on passe au niveau suivant. Stage 7, 6 c'est stage 6, équivalent stage 6. C'est un boss tout de suite. C'est juste le boss. Et donc là, il te balance des items avec ses 2 potes sur le côté là. Donc les items qui sont censés faire monter le thermomètre. Donc c'est très bien, ça te fait monter. Sauf que là, tu vois, si tu les évites, ça redescend. Ton thermomètre. Dans le négatif, il vient. Tout bien. Donc là, là, j'ai raté un hug. C'est un peu dommage. C'est un peu la folie. Ouais. Mais j'étais pas censé le perdre. Deuxième phase. Donc celle-là, c'est un peu le hibachi quoi. Il faut juste survivre. Le trou last pattern. Et je me suis fait avoir comme un couillon. Et normalement, tu es censé pouvoir utiliser un hug, une bombe, un hug et survivre. Ah oui, en alternance comme ça. En alternance. Pendant ce temps-là, ta jauge se recharge. Pendant ce temps-là, ta jauge se recharge. Un peu comme dans Gigawing. Je connais un petit peu Gigawing. Il y a pas mal de similitudes finalement. Ouais, c'est très intéressant. Ça peut se jouer exactement de la même façon. Et donc voilà, là tu termines, j'ai pas fait attention au score final. On va le voir un peu plus tard, plus de 3 milliards. Alors, le high score donc japonais est à 6 milliards 2. Le high score sur Shmups US est à 2 milliards 1. Là, j'ai commencé le stage 5 à 3 milliards, un truc comme ça. D'accord. Ou à 2 milliards et des patates. Ok, donc tu penses que là tu t'y as joué récemment, tu sens que tu progresses encore de temps en temps malgré le fait qu'il y a quand même des choses encore un peu aléatoires, que des fois tu passes ces patterns et c'est bien optimisé, puis des fois tu les passes pas sans comprendre. Voilà. Jusqu'à combien tu penses pouvoir aller, en espérant que tu puisses comprendre ce qui est un petit peu difficile pour le moment pour toi. Si je comprends ce qui se passe, je pense que... 4 et 5 milliards. Facile. En fait, les 4 milliards, avec ce que je sais, ils sont faisables. Parce que là, en fait, on va voir le score final. Attention, tadam, 3 milliards. Ouais, quasiment 4 milliards. Donc voilà, je frôle les 4 milliards. Donc du coup, je suis très content. Parce que quand j'ai commencé le jeu, je faisais 2 milliards.
Oui, puis on ressouligne à nouveau qu'il n'y a personne qui joue, donc tu as quand même cherché par J'ai toi-même une tous les vidéo patterns. Quoi. et un topic sur Shmups qui explique un peu comment ça se Mais passe. on sait que même avec une vidéo d'un joueur japonais, dans un jeu comme ça, fait aussi pas tout, tordu, hein. ça fait pas tout, on est loin de tout comprendre. Donc, Bah, la preuve, je sais pas comment il fait des combos de 36. Je crois que ce qu'on a vu le max ici, c'est 31. peut-être la manière, la manière, voilà. la vitesse. Alors j'ai pensé peut-être le déjà timing. récent. Il faudrait réussir à taper, à bouger le stick dès qu'on touche un ennemi. Mais Tu as travaillé, donc ça c'est l'émulation, tu as travaillé avec des sauvegardes. j'ai travaillé avec des sauvegardes. Alors, tu te fais plaisir. Ah bah oui, avec plaisir. Je voulais le bien. faire, je savais que tu venais, là je voulais Ah, le je faire, sais que beaucoup ne l'aiment pas. Mais, Ouais, en tout mais cas, moi je trouve que ça permet de mieux comprendre ce qui se passe, les patterns, en répétant des choses qui ne vont pas au bout d'un moment, Oui. un peu par accident, on finit par comprendre Ouais. ce qui va pas Exactement. et puis on optimise. Exactement. Il y a beaucoup de choses très bizarres en fait quand on travaille, En émulation, avec, ouais. ouais, et puis avec Ouais. des sauvegardes surtout. Ah ouais. Effectivement, bah là pour boss 4, boss 5, ça m'a sauvé. En fait, j'arrivais pas à passer le boss 4. Avec mes 2 milliards, D'accord. je les faisais jusqu'au boss 4, le Ouais. fameux Et après, engrenage là. le boss est trop dur. Et du coup, je regardais sur la vidéo, je comprenais pas comment il arrivait à aller aussi vite. Et en fait, j'ai compris que c'était une histoire de timing. Fallait timer l'attaque. Je le commençais pas bien déjà. Ouais. Ensuite, voilà, fallait commencer bien. Éviter ce qui est évitable. Lancer le hug. Ensuite, éviter un petit peu, lancer la bombe. Ouais. Et ensuite, faire une espèce de grand esquive pour qu'il oriente ses tirs un peu, hein. Revenir progressivement et là le terminer. Il y a énormément de choses en fait. Finalement, le jeu est très court, Oui. mais il est d'une intensité incroyable. En fait, il se passe tellement de choses en 15-20 minutes C'est ça, ouais. que même un jeu comme ça, il faut l'optimiser, il faut le travailler. En fait, ouais, tu mets des sauvegardes pour t'entraîner sur des parties très courtes finalement. Bah, en pas sur fait, des patterns qui comme, durent très peu de temps. comme le jeu est court, au final, j'ai fait une sauvegarde par niveau, en début de niveau, Ouais. et Classique. une sauvegarde boss 4, boss 5, boss 6. Ouais, et pas c'est plus, tu vas pas J'allais faire des pas dans le sauvegardes à détail. l'intérieur d'un niveau. Non, non. Tu vois que c'est très intense, donc c'est pas évident de commencer une Voilà, sauvegarde. en fait, d'expérience, j'avais essayé de faire ça dans Black Raid, un autre jeu que j'aimerais bien présenter un jour. Mais... Tu viendras. Tu viendras. Ouais, c'est pas le même délire. Hein. Oui. Mais du coup, je reprenais en plein milieu de niveau et c'est dur. Quoi. Ah c'est ouais, dur. ouais, c'est. Là, commencer vrai que c'est pas en facile. début de boss, en début de niveau, c'est un peu plus Oui, puis en même tranquille. temps, ça te permet de retravailler des patterns Voilà. que tu connais, mais en fait, tu Voilà. les optimises encore plus. Comme Exactement. Et c'est comme ça que le niveau 2, ben, j'en suis hyper content. Le niveau 2, ben, du coup, je l'ai refait comme ça et il est hyper agréable à jouer. C'est des petits placements, c'est facile, il n'y a pas trop de trucs à éviter. C'est tout très sympa. Et alors là, on voit dans le score final plusieurs scoreboards. Ouais. Là, tu as un scoreboard. Je suis dans le Et après, j'ai vu Best Hot Player. Je suis D'accord. chaud patate. Là, on voit voilà, que là, c'est que des scores je suis pas négatifs. très cool comme joueur, désolé. Les joueurs cool, Ah bon ils font Non. les joueurs cool font des scores négatifs dans Night Raid. C'est vrai que Comme- là, c'est des gros scores. Comme on peut avoir des multiplicateurs négatifs, Ah oui, tu peux partir dans des scores tu négatifs. peux partir en dessous de 0. Et là, Le Nier 0, c'est les joueurs verts. C'est les joueurs on qui essaie, là, c'est les scores plus faibles. c'est les scores les plus faibles possibles en terminant le jeu. Donc le hall, stage hall, on est obligé de terminer. 0. Ah oui, c'est ça. Donc Sinon on rentre pas dans on le se leaderboard. rapproche 0, enfin du score Voilà. le moins élevé. Donc pour pas faire de score, il faut, en fait dans l'idéal, il faudrait rien faire. Un peu comme le Gigawing 2 Le VTF. de VTF. Voilà. Et Voilà, faut une maîtrise. là, du jeu. voilà, faut une grosse maîtrise du jeu. Et t'as vu le dernier boss, donc Ouais. survivre au dernier boss sans tirer, sans Ouais, là, hug, c'est- sans c'est bombe. l'enfer, c'est l'enfer. Je sais pas si j'essaierai un jour. Mais c'est très drôle en fait de jouer en hot, donc je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Écoute, c'est déjà un score vraiment impressionnant. Merci. Je te souhaite de continuer en fait à Ouais. optimiser ce score. Moi, par expérience, je sais que même quand j'arrive à atteindre un but, j'essaie toujours de dépasser à nouveau ce score. Et je suis sûr que tu pourras encore le franchir à Merci. condition que tu comprennes les quelques patterns peut-être. Voilà, qui il te- faut que je comprenne des trucs. Qui sont encore là, j'ai inconnus. j'ai tout fait pour essayer de sortir, d'enregistrer le run. Donc voilà, il n'est pas parfait, il y a une vie de trop utilisée, tout ça. Maintenant, je vais me remettre là-dessus, quoi. Ah oui, puis là, ce sera plus. Là, ce sera un petit peu plus facile, sympa. ouais, dans la jouabilité. Voilà, la jouabilité sera mieux, Ouais. donc je pense Que que... sur un plus grand écran, voilà. vous avez une meilleure lisibilité. Non, là, ça tombe. Et puis une meilleure stabilité du stick aussi, parce que là, faire les Ouais. moulinets avec le Faut un stick, stick très posé souple, là, qui- pour ça. ouais.
Ah bah oui. Donc tu vas venir me revoir bientôt à la limite avec Avec, un update. avec de nouveau celui-là, il y a des gens déjà, je saoule les gens avec ce jeu déjà, dès que je pars de Night Raid. Ouais, mais bon, en même temps, il y a deux fans qui se lèvent. En même temps, comme tu es le seul à y jouer, c'est génial de le présenter et de. Bah, moi, je suis très content. Et voilà, et d'optimiser parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a un système de score qui est vachement recherché. Au-delà du jeu, bon, sur le plan artistique, c'est très particulier. Particulier. Oui, moi, tu sais, je joue beaucoup pour les gameplays, donc c'est vrai que là, le gameplay, maintenant, voilà, j'avais vu une ou deux vidéos, j'avais absolument rien compris. Ça m'avait pas trop donné envie d'essayer. C'était pas du tout intuitif. Bah là, maintenant, j'ai peut-être envie de voir un peu ce que ça peut donner. Voilà, et je pense que voilà, après dans les placements, dans l'optimisation, comme tu dis, il y a encore du boulot effectivement. En plus, j'ai pas pu en dire plus que ça. Il y a du boulot sur le stage 5 parce que c'est vraiment la merde de partout. Parce qu'on a vu la dernière phase là, avec beaucoup d'espèces de trucs. Encore une fois, orange qui partait, ou marron qui partait vers le haut, là, j'avais un thermomètre négatif à ce moment-là. Donc si jamais il est moins négatif ou voire positif, voilà. C'est des millions de points. Là, le milliard 2, il est tout le temps dans le rouge. Quoi. Tout le temps. Donc tu es quand même, t'es quasiment à 4 milliards sur un record mondial, un petit peu plus de 6 milliards. C'est ça. C'est quand même. C'est ça. Et oui, il n'y a personne qui joue. C'est quoi le deuxième score que tu connais ça le score US à 2 milliards 1. Ouais, donc il y a déjà. Donc il est un peu à la rue, il a été fait il y a longtemps. Le mec, il s'est mis dessus 2 semaines. C'est SM Raidis, qui est un très très bon joueur, qui a joué à Backraid aussi d'ailleurs, très bien, qui a fait des milliards de. Très très belle performance sur plein de jeux. À mon avis, il s'est penché dessus 2 semaines, il a sorti un score honorable. Il a plus ou moins compris certaines choses et ça lui a permis de faire un score. Il a arrêté. Et à côté de ça, il y a un mec qui a fait un haul à 400 millions de points. Effectivement. Donc, on peut tout faire. Par contre, il n'a pas compris. On peut tout faire. Voilà, on peut tout faire. Bah, peut-être qu'il était dans le Nier 0 finalement. Enfin bref. Bon, je pourrais parler des heures de jeu là, écoute, merci d'être venu pour nous avoir présenté ce super de run sur un jeu merci de m'avoir accueilli. Un peu obscur. Bon, c'est venu spécialement pour toi. Ah, bah, merci, quel honneur. Quel honneur. Écoutez, merci de nous avoir suivis et puis à bientôt pour un nouveau Super Play. Bon, à bientôt, au revoir. Et Salut. désolé pour vos rétines. Salut.